Amis de la forme et de la santé, bonjour. Aujourd'hui, je me suis mis debout pour vous expliquer la résistance à l'insuline, ou plutôt comment maîtriser son insuline au quotidien. Nous allons passer au diapo directement. Et donc là, on va parler de la résistance à l'insuline. Donc vous voyez, il y a la circulation sanguine, l'insuline qui est dedans, et qui va essayer de dire on est là, toc toc toc, au niveau du muscle, d'accord? Et le muscle, il va ouvrir ses récepteurs qu'on appelle GLUT4. Oh oui, bonjour, l'insuline, la glycémie, allez-y, rentrez, et on va se nourrir, et on va rentrer dans le muscle, on va rentrer dans le cycle de Krebs, on va produire de l'énergie, ouais! Et si on n'a pas besoin d'énergie, c'est pas grave, on va le mettre dans ce qu'on appelle le glycogène. Le glycogène, c'est en spirale comme ça, c'est des grosses réserves de glucides qui sont dans nos muscles, notamment, hein, pour pouvoir être utilisés plus tard. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on l'utilise pas plus tard? Que ça reste glycogène, 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 on accumule, on accumule, on accumule, et que ça peut être dans tous les tissus du corps humain, dans toutes les cellules, hein. Ça sera pas forcément du glycogène, mais ça sera autre chose, d'accord? On accumule du sucre, mais on ne l'utilise pas. Et tout ce qui ne se transforme pas, vous le savez, hein, enfin, vous le savez peut-être, en, en psychologie, en physiologie, en, en spiritualité, tout ce qui ne se transforme pas peut mourir. Eh oui. Donc on a toujours besoin de mouvement. Que ce soit nous, en tant qu'humains, on a besoin de mouvement, nos cellules, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin d'accueillir les choses et de les relâcher, ils ont besoin de se fatiguer et de redevenir en forme, comme nous, d'accord? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Résistance à l'insuline. À force de tout conserver, le glycogène, parce que on n'arrive pas à le ressortir de la cellule avec de l'exercice physique, avec du mouvement, avec de la réflexion au niveau du cerveau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a une résistance à l'insuline. Et ça veut dire que l'insuline, aux muscles ou aux neurones dans le cerveau, elle fait toc toc toc, on est là, on a plein de sucre parce qu'on vient de manger, ou on a tout simplement une grosse glycémie dans le sang, ou pas forcément d'ailleurs. Mais l'insuline, elle arrive au niveau de la cellule, n'importe quelle cellule du corps humain d'ailleurs, elle fait toc toc toc, on est là, on veut rentrer, on veut rentrer. Et la cellule, elle fait non, 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 on a déjà trop de glycogène, on n'y arrive plus, on a déjà trop de sucre, on n'arrive plus, vous pouvez plus rentrer. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Le sucre, il reste dans le sang. Et parfois, on a une montée de glycémie. Et ça peut venir. Et ça, du coup, ça veut dire qu'on est en état de prédiabète. Et donc voilà un petit protocole pour la maîtrise de l'insuline. Vous voyez, l'exercice physique pour, comme le jeune homme là, vous ouvrez, boum, les muscles, comme ça vous faites rentrer toute la glycémie dedans, l'insuline va bien, le pancréas va bien. Ah de toute façon, avec l'exercice physique, tout le corps va bien, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est l'un des 5 piliers de la santé, on est d'accord, hein. Avec la nutrition ici, jeûne intermittent, pourquoi pas? Et s'il vous plaît, pas de bêtises avec le jeûne intermittent, d'accord? Il doit être intermittent, c'est-à-dire sur une durée définie, parce que sinon, si c'est vraiment, vous faites du jeûne intermittent tout le temps, pendant tout le temps, eh bien, en fin de compte, votre corps va s'habituer tout simplement à ne pas manger le matin. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Encore une fois, ça dépend de la personne. Mais enfin, le jeûne intermittent, ça doit être vraiment sur une période donnée ou pas, mais là, c'est vous qui voyez. Mais effectivement, généralement, on a beaucoup de gens qui se lancent sur le long terme et au fin de compte, ça donne pas forcément des super résultats, sauf pour certaines personnes. Mais le jeûne intermittent, est-ce que vous adhérez? Ensuite, la lecture que j'ai mis en dessous, pour justement stimuler les neurones, et du coup, vous allez baisser votre glycémie, vous allez lutter contre le diabète, ou autre chose, d'ailleurs, on va voir ça après, grâce à la lecture. C'est quelque chose quand même, hein.
Et ensuite, bien sûr, tout à droite ici, vous avez bien sûr travaillé sur l'assiette, travaillé sur la nutrition. Bien sûr, oui, c'est un travail. Parce que ne pas rentrer dans la facilité et tout simplement supprimer des choses, ça ne va pas marcher. Eh non, on ne supprime pas des choses, on les remplace avec quelque chose de mieux. D'accord? On ne dit pas qu'est-ce que j'enlève, on dit tiens, qu'est-ce que je peux ajouter pour peut-être effectivement supprimer ça, mais qu'est-ce que je peux remplacer? Voilà. Il faut être subtil avec la nutrition, parce qu'il faut être subtil avec le cerveau. Quand on parle nutrition, on parle beaucoup de cerveau, hein, parce que, oula, le cerveau, quand il y a des changements d'habitude, euh, ouf, bah, travailler, effectivement, il y a du travail. Et moi, pour moi aussi, c'est bien sûr, pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Mais ça peut se faire, ça peut se faire. Et donc voilà les pathologies qu'on va euh, résoudre si on prend soin de son insuline. Alors pas forcément, parce que ça peut être euh, d'une autre cause, d'accord? Tous les causes que je vais vous dire, ça peut venir d'ailleurs, mais l'insuline, elle peut provoquer toutes ces causes. Bien sûr, le diabète, bien sûr, les maladies cardiovasculaires, bien sûr, le taux de masse grasse autour de la taille, d'accord? Ça, c'est typique de la résistance à l'insuline. Les coups de barre, comme vous voyez, le jeune homme qui dort, qui a des coups de fatigue dans la journée, bien sûr, parce que s'il y a des variations de l'insuline, le cancer, bien sûr, l'insuline provoque l'inflammation et du coup, stress oxydatif, cancer, bien sûr. Et ici, c'est la fatigue, hein. Fatigue, bien sûr, fatigue. Donc, insuline, hormone de la vie, de l'énergie, mais aussi hormone de point d'interrogation. Je vous laisse à vos réflexions. Euh, L'hormone de la vie, de l'énergie. Et l'hormone de si elle est malmenée, voilà, c'est ça. Si elle est malmenée, comme beaucoup de choses, hein, si on malmène notre forme, notre santé, notre énergie, eh bien, au bout d'un moment, c'est elle qui va s'occuper de nous. Ça, c'est une loi universelle de l'univers. D'accord? Si on ne s'occupe pas de notre santé, au bout d'un moment, elle va s'occuper de nous. Et des fois, c'est pas euh, très joli parce qu'elle est obligée de nous envoyer. Elle va pas nous soigner directement. Elle va juste nous envoyer des signes et symptômes comme quoi il est temps de réagir. Et comment on fait pour réagir? On utilise les 5 piliers de la santé qui permet de modifier justement notre santé, notre énergie et notre forme. C'est-à-dire exercice physique comme on a pu le voir, la nutrition comme on a pu le voir, l'hygiène du sommeil comme on ne l'a pas vu, mais que c'est l'un des 5 facteurs modifiables de la santé, la gestion du stress, c'est-à-dire inclure les habitudes de notre vie qui permettent la gestion du temps, la gestion de la fatigue, la gestion de l'énergie, etc. La gestion de l'inflammation et du stress oxydatif aussi, la gestion de nos relations et de notre entourage, qui est la base de nos comportements, de nos pensées et de nos réactions. Oups, pardon, j'ai touché le micro. D'accord. Donc ça, c'est les 5 facteurs modifiables de la santé et de l'insuline par la même occasion. Bonne journée, bonne soirée, selon comment vous regardez cette vidéo. À bientôt. Gardez la forme.